Seigneur, par ton propre sang, Seigneur, que tu ôtes ce qui est de nous et que tu nous donnes une partie de toi, Seigneur. Oh Dieu, encore une fois seulement, Seigneur, nous voulons te démontrer en cet instant notre amour pour toi, Seigneur, par notre cœur, Seigneur. Oins-les, oh Dieu, oins chacun de nous, Seigneur, et glorifie-toi. Bénis ton peuple ici présent. Bénis, Seigneur, ceux qui sont en cours de route. Bénis, Seigneur, oh Dieu, ceux qui cherchent ta présence. Oh Père, ceux qui sont dans les besoins. Toi qui es le Fils de l'homme, qui disais les pensées du cœur. Oh Dieu, nous voulons encore te voir en œuvre, Seigneur, comme tu l'as été à Kentucky, à Jeffersonville. Viens encore te manifester au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans notre sujet sur l'Église. Ici, je l'ai encore formulé d'une autre manière. Je l'ai intitulé l'Église des cieux des cieux. Les cieux des cieux, c'est le lieu très saint. Et là où se trouvent les saints, l'épouse, et ceux qui font une parfaite adoration. Amen. Vous remarquerez que cette adoration ne date pas d'aujourd'hui. Cette adoration date d'avant la fondation. Amen. Amen. Il y avait le Fils et les filles de Dieu en train de pousser des cris de joie. Il y avait les étoiles des cieux en train de s'éclater en chant d'allégresse. Amen. Amen. Alors c'est pour cela que nous allons lire dans Job 38, 1 à 6. On va lire ensemble. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle les cordeaux? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, donc l'Église des cieux, c'est toujours dans le prolongement de ce que nous avions vu. D'abord, il était question de définir ce que c'est que l'Église, comme Frère Branham lui-même l'a fait. Il a d'abord posé 5 questions, et c'est dans la prédication les 5 identifications de la vraie Église. Et les 5 questions qui ont permis d'identifier la véritable Église étaient, dans un premier temps, la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'une Église. Alors, Frère Branham a donné globalement 3 définitions. La première définition, c'est que l'Église, c'est un groupe de gens appelés et sortis de quelque part. Donc, c'est un groupe de gens différents du monde, parce que ce sont des gens qui sont sortis du monde, différents des traditions mondaines, parce qu'ils ont été appelés par la voix de l'archange à quitter les traditions mondaines. C'est un groupe de gens qui étaient en Égypte, à Sodome, dans les cultures mondaines, pentecôtistes et mondaines, et qui a attendu la voix de l'Éternel, la voix de Dieu. Et puis, ce groupe de gens, comme ils sont déjà les peuples de Dieu, parce que Frère Branham a établi une différence entre l'Église et le peuple de Dieu. Il dit que Israël, quand il était en Égypte,
dans les traditions mondaines, Israël n'était pas encore une église. Israël était le peuple de Dieu. Ceci veut bien dire que vous pouvez être peuple de Dieu sans être une église. Alors, Frère Branham dira, l'église, c'est ces gens-là qui sont sortis de l'Égypte. Et comprenez, Égypte aujourd'hui, ce sont les traditions mondaines, ce sont les traditions païennes. Alors, il y a des gens qui doivent sortir de ces traditions païennes parce qu'ils ont écouté la voix de Dieu. Et ce sont des gens qui sont appelés à un exode. Voilà, c'est ça la première définition. Des gens qui sont différents du monde. Des gens qui vivent, qui sont dans le monde, mais qui ne sont pas du monde. Parce qu'ils ne manifestent pas la nature mondaine. Ce ne sont pas des mondains. Ce ne sont pas des Congolais. Ce ne sont pas des Belges. Ce ne sont pas des Malouba. Ce ne sont pas des Tutsis. Ce ne sont pas des gens qui dansent les Moutouachi. Ou des danses rwandaises, burundaises, congolaises. Ou des danses européennes. Non! Ce sont des gens qui ont abandonné toutes ces traditions parce qu'ils ont été appelés par le Saint-Esprit et ils sont dans un exode. Et cet exode commence toujours par la voix de Dieu, les cris des commandements et les sons de la trompette. Et cet exode commence quand la colonne de feu est présente. C'est ce que nous avions dit, qu'il n'y a pas d'église sans colonne de feu. Si dans l'église il n'y a pas de colonne de feu, ce n'est pas une église. Si dans l'église il n'y a pas de nuée de gloire, ce n'est pas une église. Amen. Et l'église, ce sont des individus qui sont appelés à sortir. Et nous avions dit que l'église, l'affaire des églises, c'est l'affaire des individus. Voyez-vous, c'est l'affaire des individus. C'est ce que Frère Branham dira, je ne suis pas venu construire des églises, je suis venu construire des individus. Et nous avons défini l'église comme cela. C'est un groupe de gens appelés à sortir, un groupe de gens qui est devenu différent. Pourquoi ils sont différents? Parce qu'ils ont reçu la marque de Dieu, parce qu'ils ont reçu la paix de Dieu, parce qu'ils ont reçu la nature de Dieu. Amen. Et cette nature, en entrant en eux, a fait d'eux le peuple de Dieu, a fait d'eux le Fils de Dieu. Et dès qu'ils deviennent comme cela, ils retournent avant le commencement pour pousser des cris de joie et pour chanter des chants d'allégresse, pour adorer convenablement. Amen. Voyez, donc ce sont des gens qui sont appelés. Ce sont des individus qui sont façonnés par la parole de Dieu, par la loi de Dieu, par la grâce de Dieu, par la bouche du prophète. Amen. Ce sont des individus qui comprennent leur position dans le corps du Christ. C'est ça la première définition. Et la deuxième définition, dans l'Ancien Testament, nous avions dit que, répétant les prophètes, que l'église du Dieu vivant, c'est le royaume de Dieu. Il n'y a pas de royaume sans trône. Voyez-vous, et le trône se réfère toujours aux individus. C'est ainsi que nous avons tracé l'église comme royaume dans l'Ancien Testament, où vous voyez chaque fils dans sa constellation. Voyez-vous, où vous voyez chaque individu dans sa constellation. Le problème des églises, c'est le problème des individus. La voix appelle Ruben, ta place, c'est au sud. Et Ruben doit aller au sud, il n'ira pas au nord ni à l'est. Voyez-vous? Et on dit Siméon au sud. Et Siméon doit être au sud. On dit Gad au sud. Gad qui est la richesse, ça, il doit être au sud. On dit Juda, ta place c'est à l'est. Et Juda doit être à l'est. Amen. Voyez-vous, et Juda c'est la reconnaissance. Sa reconnaissance, il la manifeste à l'est. S'il est à l'ouest, au sud ou au nord, il ne sera pas béni. Voyez-vous, il doit attendre la voix divine, la voix de Dieu lui parler. Et il doit répondre à cette voix. Et dès qu'il répond à cette voix, il doit comprendre sa position. S'il n'est pas là où Dieu l'a vu, il ne sera jamais béni. Alléluia. Amen. Voyez-vous,
c'est une affaire d'individu. L'église, ce n'est pas un groupe. Surtout pour nous autres, hommes de gentils, femmes de gentils. Nous sommes appelés en file indienne. Un à un. Amen. Ce n'est pas une affaire de groupe. Il faut que le Dieu de votre papa, le Dieu de votre maman devienne votre Dieu. Et vous ne pouvez pas parler de Dieu sans expérience. Et cette expérience-là, c'est la vision. Cette vision-là, c'est l'enlèvement. Pour connaître Dieu, il faut être enlevé dans la vision. Amen. Et cet enlèvement-là, ça vient par le Saint-Esprit. Un véritable baptême du Saint-Esprit catapulte, n'est-ce pas, translate votre âme dans la dimension de Dieu, dans les cieux des cieux. Et là, vous verrez Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas voir Jésus-Christ avant l'enlèvement. Je vais dire, l'enlèvement des frères Branham, c'est le Saint-Esprit. Amen. Quand le Saint-Esprit touche votre âme, vous êtes enlevé. Pas votre chair, votre âme. Amen. Ça, je vais lire une écriture dans les âmes qui sont en prison. Frère Branham dit, la nature de votre âme, amen, c'est Dieu si vous êtes né de nouveau. Alléluia. Yes, et Dieu, c'est le Fils de Dieu. Amen. Fils de Dieu, c'est Dieu. En Israël, le Fils de Dieu, c'est Dieu. Et le Messie, c'est Dieu. Christ, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Or, quand votre âme reçoit le Saint-Esprit et la nature de votre âme devient Dieu, amen, vous devenez le Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Amen. Vous devenez Dieu et vous entrez dans le cieux des cieux, dans l'église des cieux des cieux. C'est ça notre message d'aujourd'hui. Que Dieu bénisse la sœur Elisa. Nous sommes très contents de te revoir, sœur Claudine. Amen. Et pasteur Neville, il y a beaucoup de pasteurs Neville ici. On s'était dit, c'est toi qui allais prêcher, j'allais te céder ma veste. Mais un jour, ça va s'accomplir. Amen, c'est la vérité. Acclamation pour le Seigneur. Nous sommes très contents. Il y a aussi la famille de Frédéric qui devait être là. Bon, je ferai un effort pour aller les rendre visite s'ils ne sont pas là. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, maintenant, l'église, je disais, c'est une affaire d'individu. Amen. Ça doit cesser d'être l'église de papa, l'église de maman. Oui, maman t'appelle, maman t'amène. C'est ça sa responsabilité. Et jusqu'à ce que tu fasses toi-même une expérience. Amen. On ne va pas te pousser. Comme on vous l'a dit à l'école de dimanche, c'est un problème de cœur. L'église, c'est une affaire de cœur. Et le cœur, c'est le trône. Le cœur, c'est le siège de l'âme. Alléluia. Le médecin sait que dans le cœur, il y a un vide. Et c'est dans ce vide-là que réside la théophanie. L'âme d'un croyant, c'est la forme de Dieu, la théophanie. Et quand cette théophanie reçoit le Saint-Esprit, ça devient des corps glorifiés par la résurrection. Parce que la résurrection, il ne faut pas toujours voir des tombes où les gens sortent. Frère Branham dit, il n'en sera pas ainsi. Vous ne verrez pas des gens avec des peines pour faire sortir des carcasses. La première tombe, c'est votre chair, c'est votre sang, c'est votre tradition. Moulouba, Mongo, ce sont des tombes. Quand on commence à parler des traditions, les gens qui ne sont pas nés de nouveau vibrent dans leur âme. Oh Dieu. Il peut vous dire qu'il est chrétien. Il faut simplement qu'on mette le moutouache. Il va jouer le moutouache. Qu'on mette le ndombolo, il va commencer à bouger. Pourquoi? Parce que son âme n'est pas encore catapultée. Parce que son âme n'est pas encore enlevée. Amen. Qu'une femme mal habillée passe tout à côté d'elle, c'est fini, elle est enlevée. Et il est souillé. C'est ainsi qu'il faut le cœur. Que Dieu entre dans les cœurs. Vous comprendrez votre position dans la constellation. Parce que nous donnions pour la sœur Elisa, dont nous étions en train de voir l'église. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à l'église des cieux. Nous étions en train de définir ce qu'est l'église.
l'église des gens appelés à sortir d'Égypte. Le peuple de Dieu sortant des traditions africaines, européennes, américaines. Nous ne sommes pas des Américains, nous ne sommes pas des Belges. Amen. Mon fils Séraphin aujourd'hui m'a posé une question très délicate. Il dit, mais papa, pourquoi dans notre église il n'y a que des Africains? Moi je dis, il y a la sœur Cindy qui vient. Alléluia. Il me dit, mais il n'y a que la sœur Cindy. Il n'y a pas d'autres. Alors je dis, oui, nous sommes, il me dit, sœur Cindy est belge. Je dis, oui, nous aussi nous sommes des Belges. Il dit, non, nous sommes des Belges d'origine africaine. Ça c'est selon la chair. Amen. La Belgique nous a accueillis, que Dieu bénisse la Belgique. Amen. Amen. La Belgique nous a accueillis, elle nous a fait du bien. Amen. Que Dieu bénisse la Belgique. Ouais, ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais ils savent faire ce qui est bien. Hein, vous venez, ils vous font étudier, ils vous donnent à manger et tout. Mais Dieu voit la finalité. C'est Dieu qui a fait ça. Il vous a fait venir ici pour que vous compreniez votre position dans le royaume. Amen. C'est ce qu'est la deuxième définition. Après qu'on ait dit que c'est des gens appelés à sortir pour devenir l'église, la deuxième définition, nous avions dit que c'est un royaume. Un royaume qui a 3 parties. Alléluia! Le parvis extérieur, qui est aussi une forme de ciel, mais ce n'est pas encore le ciel des cieux. Le lieu saint, qui est aussi une forme de ciel. Alléluia! Il y a des gens qui ont goûté Dieu en étant juste dans les parvis extérieurs. Il y en a qui goûtent Dieu en étant à l'extérieur. Vous vous rendez compte? Il y a des gens qui ne sont pas appelés à entrer dans l'église ici, dans le royaume. Leur place, c'est garder l'épouse, les gardiens de l'épouse, les 144 000. Amen. Vous voyez un peu l'ordre des campements, ou l'ordre, à Kinshasa on dit l'ordre des campements. Mais en français, l'ordre des campements. Amen. Votre position dans la constellation des étoiles. Si vous ne connaissez pas votre position, vous ne saisirez pas la main de Dieu, la puissance de Dieu, et vous n'allez pas accomplir les promesses de Dieu dans votre vie. Ne peut voir les signes, les prodiges, les promesses ultimes de Dieu dans sa vie que celui qui est là où Dieu l'a vu. Amen. C'est ce que nous avons dressé. La deuxième définition de l'église, le royaume. Et la dernière partie dans cette église, le royaume, c'est le Saint des Saints, le ciel des cieux. Voyez-vous, ça c'est la troisième partie. Il y en a qui ont goûté Dieu juste dans le lieu saint, avec la sanctification. Du temps de Wesley, ils ont vu Dieu. Amen. Et il y en a du temps de Luther, parce qu'il y a 3 jours. Luther, amen. Wesley, il y avait quand même la vie. Mais ce n'était pas la vie éternelle. Alléluia. Tout le monde devait attendre le Saint des Saints. Amen. Que le Saint des Saints soit moi, l'onction du lieu très saint. Amen. Et cette onction du lieu très saint, amen, amènera, et alléluia, une église du lieu très saint, une église des cieux. Voyez-vous, ça amènera une église royale. Une église du millénium, du repos. Quelle église me bâtirez-vous? Quel est le lieu de mon repos? C'est ici où on verra le Seigneur descendre et entrer dans son tabernacle, comme il a fait à l'est. Amen. Et à l'est là, il y avait un agneau de sacrifice. Il faut devenir un agneau de sacrifice pour que cette onction descende. C'est ce que la colonne de feu est descendue là-bas. Là-bas, c'était l'agneau de sacrifice. Alléluia. Quelqu'un qui se sacrifie pour les autres. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et la même onction est descendue encore dans un autre agneau de sacrifice. Frère Branham, c'est aussi un agneau de sacrifice. Pour ôter le péché. Alléluia.
Cela va se limiter là. Nous devons devenir des agneaux de sacrifice pour ôter le péché dans nos familles, dans nos lignées. Parce que dans l'Ancien Testament, c'était une affaire de lignées. C'était à Pierre, Jacques, Jean. Vous voyez, les gens, on l'appelle, il appelle aussi son cousin, son frère. Amen. C'est vous, quand vous devenez un agneau de sacrifice, la colonne de feu descend. Et c'est ça l'église des cieux des cieux. Amen. C'est ça la véritable expérience du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas parler de Dieu sans expérience. Là, c'est une théorie. C'est vrai. C'est ce que frère Branham dira, je crains dans les levées du soleil, je crains que l'on amène les gens vers une théorie, vers une épistémologie en bon français. Les gens deviennent des docteurs, des docteurs sans thèse. Amen. Amen. Dans ces messages, nous ne pouvons pas être des docteurs. Nous sommes comme le véritable docteur, c'est frère Branham. Alléluia. Amen. Et sa thèse, c'est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. À l'exception du corps physique. Ça n'a pas été une théorie parce que c'est une expérience vécue par frère Branham dès le bas âge. Il dira, je viens un homme venir me parler, maman. Oh mon fils, tu es devenu fou. On l'amène chez un médecin. Oh maman, je vois un pot de sang et les gens mourir. Maman, il y a un homme qui me parle, qui me dit de ne pas fumer, de ne pas boire. Il a un grand travail à faire avec moi. C'était une expérience. Amen. Il voit un homme descendre d'un oiseau, il sort d'un oiseau. Amen. Nu-pied, visage foncé, qui lui parle. Je ne suis pas ton ennemi. Je suis venu de la part de l'Éternel. C'était Michael. C'est une expérience. Sache que si tu es sincère et que tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera. Il t'arrivera même de connaître les pensées dans les cœurs des gens. Amen. C'était une expérience. Tu ne feras pas du succès à l'Est. Abandonne ta belle maison. Il n'était pas attaché à la maison, à la belle maison, à la belle villa. Pour lui, ce n'était pas la vie. Il avait une belle villa pour laquelle il ne payait pas. À la fin de chaque mois, il n'y avait pas une déduction flexible. Fortis ne venait pas réduire. C'était acheté, payé cash. Il était tranquille là-bas, avec une église florissante, avec des gens qui l'aiment, pas des gens qui le critiquent, qui le déboulonnent, non, des gens qui l'aiment. Alléluia. Mais il devait quitter là-bas. C'est un agneau de sacrifice qui doit quitter, aller à l'ouest, dans un désert, où la vie est chère, les logements coûtent cher, où les gens ne t'aiment pas. Souvent Dieu nous appelle à travailler dans le désert où il y a des épines et tout. C'est ça le Fils de Dieu. Voyez-vous? Donc ça doit être une expérience. Une expérience. Et chacun doit être dans sa constellation, comme c'est indiqué ici dans le royaume. L'Église est un royaume. Et le royaume est composé de 3 stades, le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. Le parvis extérieur dans le Nouveau Testament, c'est Luther qui l'a exprimé. Il y a eu encore Wesley, le lieu saint, et frère Branham, c'est le lieu très saint. Amen. Nous aussi, nous devons devenir le lieu très saint. Amen. Alors vous remarquerez que le lieu très saint, c'est le 3e exode. Le lieu saint, c'est le 2e exode. Le premier exode, c'est le parvis extérieur. Sous Moïse, c'était le parvis extérieur. La colonne de feu était là. C'était déjà l'église, mais dans le parvis extérieur. Alléluia! C'était aussi une église, parce que quoi qu'il y avait le parvis extérieur, l'arche de l'alliance était là, le bâton d'Aaron était là, la colonne de feu était là. Ce qui fait une église, quoi que vous soyez dans le parvis extérieur, amen, ou dans le lieu saint, il faut que la colonne de feu vous accompagne. Parce que ceux qui étaient dans le parvis extérieur, la colonne de feu les a accompagnés. Ceux qui étaient dans le lieu saint, la colonne de feu les a accompagnés. Ils ont expérimenté Dieu dans leur vie. Amen. Et dans le lieu très saint, nous avons vu frère Branham, alléluia, manifester Jésus-Christ. Comme nous l'avions dit, c'était la résurrection de Jésus-Christ. On a de nouveau vu Jésus.
quand vous voyez un homme tourner le dos, c'est la venue du Seigneur. Nous devons quitter les traditions pentecôtistes, mon frère. Amen. Et quid de toi et moi, nous devons aussi manifester la même nature. Mais nous devons d'abord aimer cela. Dans notre cœur, nous avons une part. Parce que vous remarquerez que chacun est dans sa constellation. Dan au nord. Et quand il a Dan, c'est le jugement. Effectivement, Dan, quand la descendance de Dan a failli, elle a été punie. C'est pour dire que dans la maison du Seigneur, il y a aussi des punitions, mais l'amour de Dieu ne peut pas, n'est-ce pas, vous rejeter. Dieu n'abandonnera jamais ceci. Amen. Donc, tous ceux qui ont été prédestinés, ils sont dedans. Nous allons les dire. Voyez-vous. Et il y avait Nephtali, mon combat. Ils étaient là au nord. Et le nord, c'est l'aigle. Amen. Le sud, c'est la sagesse. L'est, c'est la puissance. Amen. Il faut entrer par la puissance. Ne faites rien. Amen. Ne sautez pas de la ville jusqu'à ce que la puissance de Dieu descenda votre vêtement. Si la puissance de Dieu n'est pas encore devenue votre vêtement, vous êtes un théoricien, un faux docteur. Et vos péchés vont vous rattraper. L'incrédulité va vous rattraper. Ensuite, vous remarquerez que l'aigle, révélation, puissance, le lion, en bas la sagesse, l'homme, à l'ouest ce sont le veau, c'est les sacrifices. Amen. Il n'y a pas d'église sans sacrifice. Voyez-vous, s'il n'y a pas de sacrifice, alors il n'y a point d'église. Christ s'est sacrifié, c'est l'agneau des sacrifices. Amen. Vous ne pouvez pas parler d'église sans sacrifice. C'est un sacrifié. Un sacrifié. Qu'en est-il de toi et moi? Alléluia. Nous devons être des agneaux de sacrifice. Parce que le diable va tout faire pour que les gens restent dans des maisons. Le diable va tout faire. C'est vrai, quand les conditions ne sont pas réunies, nous allons faire le without fire, le Wi-Fi. Nous allons suivre, mais les conditions ne sont pas réunies. Et beaucoup de gens ont rétrogradé avec des églises without fire, Wi-Fi. Et puis, il y a une prolifération. Tout celui qui a une caméra, il a un message. Ce n'est pas un problème. Tout celui qui a une connexion, il a un message. Ce n'est pas un problème. Mais puisse-t-il être le message de Dieu? Amen. Et dans tout cela, il y a un carrefour de confusion. Voyez-vous, il y a des mensonges, comme on dit, du mensonge. Donc des constructeurs du mensonge. Il y a des guêpiers partout. L'enfer vision. Voyez-vous. Et ça devient compliqué. Hein, ça devient amer, soit-il. Que Dieu nous aide. Nos enfants, ils sont dans une période très délicate. Où à un moment donné, il faut tout confisquer le GSM. On le fait pour leur bien. Amen. À un moment donné, nous aussi, nous sommes tentés tout le temps avec le GSM, le GSM, le GSM. Ça démolit. Amen. Donc nous devons être dans l'esprit du prophète en ayant l'esprit de sacrifice. Amen. Les sacrifices de nos lèvres. Dis Seigneur, je t'aime. Comme nous allons les lire ici. L'église, c'est le royaume. Amen. Et dans le royaume, chacun est dans sa position. Les 144 000 sont à l'extérieur, mais toi et moi, nous avons cette opportunité d'être destinés à siéger dans le lieu très saint à l'intérieur. Même Lévite qui était à l'intérieur, il a été évacué de l'intérieur pour remplacer, n'est-ce pas, Dan. Parce que Dan, il a tripoté, il est versé dans l'idolâtrie et tout. Donc là, il y a l'épouse entourée des 24 anciens. Les 24 anciens, ce sont les 12 fils d'Israël. Amen.
et les 12 apôtres. Et Paul n'est pas là parmi les 12 apôtres. Paul, il est dans la branche épouse. Amen. C'est le messager de l'église d'Éphèse. Voyez-vous? Alors, nous allons lire certains versets. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Voyez-vous, il faut l'intelligence de Dieu. Le dessein de Dieu, c'est quoi? Il y a un triple dessein. Dieu voulait se révéler. Il s'est révélé au-dessus de nous par la colonne de feu. Et cette révélation-là, c'est la foi. Le deuxième dessein, amen, il veut avoir de la prééminence sur nous. Pour que quand il entre en nous, nous ayons la haine du monde. Parce que le monde ne va pas nous aimer. Comme Frère Branham dit, les gens du monde vont vous haïr. Plus que quand vous allez dans des coins où vous ne connaissez pas. La haine du monde à votre endroit. Le monde ne vous aimera pas. Amen. Alors, deuxième dessein avant la prééminence. Troisième dessein, Dieu va révéler le royaume de Dieu. Son royaume, le trône éternel, le trône de David, le trône du millénium, et c'est vous l'épouse. Le trône du repos de Dieu, Dieu va se reposer en vous comme il s'est reposé en Branham. Alléluia. Dieu, il est le Fils de l'homme est le chef du sabbat. Et le sabbat, c'est le repos de Dieu, et Dieu se repose dans l'homme. Amen. Gloire à Dieu. Mais il y a des gens qui obscurcissent ces desseins. Au lieu que ce soit Dieu, ce sont les pasteurs qui se reposent dans les cœurs des gens. Ce sont des églises qui se reposent dans les cœurs des gens. Ce sont des individus qui se reposent dans les cœurs des gens. Voyez-vous? Mais Dieu veut que vos cœurs soient purifiés pour qu'ils deviennent son lieu de repos. Et c'est cela l'église des cieux des cieux. Là, tu vas l'adorer dans les cieux des cieux. Et les cieux des cieux, nous allons le voir ici, s'intéresse comme un vaillant homme ou une vaillante femme. Amen. Comme une vaillante personne. Saint-Terrain. Saint-Terrain porte la ceinture de la vérité. Je vais t'interroger. Dieu dit il va te poser des questions. Amen. Et toi, tu vas l'instruire. Dieu veut que tu l'enseignes, que tu l'instruises. C'était ça le preuve de Job. Job devait se soumettre aux questions de Dieu et il devait répondre pour que Dieu soit instruit. Alléluia! Quelle preuve! Dieu te pose des questions, il veut que tu donnes de bonnes réponses. Amen. Voyez-vous? À un moment donné, Dieu voulait détruire Israël. Moïse, un sacrifié, s'est placé au milieu. Détruis-moi, Seigneur. Ne touche pas à ces peuples. Sinon, les gens du monde diront, leur Dieu n'est pas sage. Il les a fait sortir pour les perdre dans les déserts. Amen. C'est vrai que Dieu a exterminé les incrédules au fil du temps. Amen. Mais quelque part, Moïse, qui est Christ, le vrai Fils de Dieu, il peut donner des réponses correctes à Dieu et Dieu est satisfait. Amen. Et Dieu dira, tu es ma fille bien-aimée en qui je prends plaisir d'habiter. Oh, tu as mon intelligence, tu es mon vrai Fils, je vais habiter en toi. C'est cela. Amen. Gloire à Dieu. Il faut chercher cette intelligence. Et cette intelligence, c'est le Saint-Esprit. Amen, c'est Cindy. Gloire à Dieu. La question c'était, où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Où étiez-vous? Où étiez-vous? Où étais-tu? Lise Rachel, Annéville et tous les autres. Où est-ce que tu étais quand, où étais-tu quand Dieu fondait la terre? Tu étais où? Job n'a pas répondu à cette question. Il n'avait pas assez d'intelligence. Mais quand il est en train de laisser tonnerre, alléluia, quand il a entendu les grondements,
quand il a fait l'expérience du Saint-Esprit, il a compris. Il dira, dans les 2 dernières 2000 ans, quand mon Rédempteur se tiendra debout sur la terre, je le verrai. Avec mes propres yeux, pas les yeux des autres. Dans les dernières 2000 ans, accompli. Amen. Sous le ministère de William Branham. Qui en a fixé les dimensions, les sais-tu? Ou qui a étendu sur elle les cordons? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? La terre s'appuie sur quoi? Ou qui en a posé la pierre angulaire, le fondement de la terre? Qui en a posé la pierre angulaire? Alors maintenant écoutez. Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Là, avant la fondation de la terre, il y avait déjà l'église des cieux, il y avait l'adoration, il y avait des cris de joie, il y avait des chants d'allégresse. On ne peut pas enlever des chants, mon frère, ma soeur, parce que les chants et les cris d'allégresse ont existé avant la fondation de la terre. Un faux docteur viendra vous dire la fin du temps, il faut enlever les cris, il faut enlever les chants. Non, il faut qu'il y ait des alléluia, des cris de joie. C'est cela la vie. Amen. Un enfant qui ne crie pas, qui ne pleure pas, c'est un enfant mort. Vous voyez? Donc, avant la fondation de la terre, avant qu'on ne pose les cordeaux, ce sont les Pléiades. Il y a beaucoup de choses sur la terre que les gens ne comprennent pas. Avant cela, amen, il y avait déjà des cris de joie. Mais pourquoi Dieu a fait ça? Dieu a fait ça parce que Job était triste. Job pleurait. Dieu voulait l'amener au temps où il adorait avec des cris de joie. Peu importe la situation. Amen, le sourire, ça énerve le diable. Peu importe la situation, quand vous souriez, le diable est content. Enfin, l'objectif du diable, c'est que vous soyez triste. Mais quand vous chantez, alléluia, c'est la force du combattant. C'est ce qu'il faut avoir l'habitude de beaucoup chanter. Amen. Pourquoi? Parce que ça existait avant la fondation du monde. Sur quoi les bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse. Le chant, c'est avant la fondation de la terre. Frère Branham dit, si vous ne me voyez pas sur, là où il y a le trône, vous voyez là où on chante. Amen. Que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. C'est-à-dire que vous étiez là en train de pousser des cris de joie. Venez, ça c'est Osée qui parle. Osée c'est un prophète, je lisais la vie d'Osée hier, c'est un prophète un peu mystérieux parce que Dieu lui a dit d'épouser une prostituée, c'est bizarre. Voyez-vous? Et puis par les enfants d'Osée, Israël a été châtié. Allez lire les livres d'Osée. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. L'Éternel peut vous déchirer. Hein, frère Irma? Tu veux prendre ton bâton, tu tapes Narcisse. Mais après, tu vas les consoler. Amen. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le premier jour, c'est le jour de la justification. Le deuxième jour, c'est le jour de la sanctification. Et le troisième jour, il nous relèvera. 3, c'est la perfection. Alléluia. Voyez-vous, l'église des cieux, c'est l'église du 3e jour. Et le 3e jour, c'est le jour de la perfection. Amen. Le 3e exode qui nous amène du baptême du Saint-Esprit au pays éternel du repos du millénaire. Et c'est en fil indien. Il nous relèvera le 3e jour. Et nous vivrons devant lui. Vous verrez l'Éternel. Quand il vous relève, vous le voyez. Amen. Amen. Et nous vivons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore.
Il viendra pour nous comme la pluie. Le Seigneur, quand il vient pour vous, il vient pour arroser votre terre desséchée, votre terre qui est devenue sec avec des épines. Il faut de la pluie, alléluia, pour que ces épines se transforment en roses, en fleurs. Amen. Comme Frère Branham dira, si quelqu'un ne prie pas assez, il ne chante pas, il n'écoute pas la parole, il deviendra sec comme une épine. Il faut des eaux pour adoucir les cœurs. Adoucir les cœurs. Amen. C'est ainsi qu'il y aura une pluie de la première saison et de l'arrière-saison. Et les deux pluies vont tomber au même moment. C'est ce que nous avons reçu. Nous avons tout. La pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. Et ce sont ces 5 tonnerres qui ont grondé le message du temps de la fin, le message du 3e exode. Amen. Gloire à Dieu. La pluie du printemps qui arrose la terre. Cette terre-là, c'est vous. Que te ferai-je, Ephraïm? Que te ferai-je, Judas? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. Il ne faudra pas que nos piétés se dissipent. Tout cela, nous devons travailler. Les noces de l'agneau sont venues, son épouse, c'est elle-même apprêtée. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes. C'est ainsi que Dieu vient, il nous frappe par les prophètes. C'est comme hier, j'ai vu sur Facebook un frère que j'apprécie mettre les danses de sa tradition. Je dis, mais frère, ça c'est la tradition, c'est la promotion de ta tradition. Ou c'est quoi? Que Dieu le bénisse parce qu'il s'est excusé. Mais c'est comme si c'est moi qui étais le fautif. Parce que je l'ai corrigé publiquement. Que Dieu me pardonne. Par moment l'Éternel, parce que quand tu mets une telle image, c'est public. Tout le monde, il y en a des faibles qui tombent. Bref, vous mettez des mauvaises images sur vos Facebook ou vos... On n'interdit rien. Ce qu'on demande, c'est que vous ayez la puissance pour contrôler tout cela. Nous ne vivons pas les temps des interdictions. On n'interdit personne. Que ceux qui sont souillés se souillent davantage. Amen. Que ceux qui sont sanctifiés se sanctifient. C'est un problème de cœur. On ne fait pas ça. C'est maintenant révolu. Ce que tu as à faire, fais-le. Comme Dieu avait dit comme Jésus avait dit à Judas. Ce que tu as fait, fais-le. Pourtant, il savait que Judas allait les trahir, les démolir. Fais-le. Amen. Et que Dieu contrôle tout. Amen. Ici, j'aime la piété et non les sacrifices. La connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Écoutez maintenant ce frère Branham dit. C'est que les prophètes osaient dire. Osaient dire, reviens à l'Éternel. Amen. Ça c'est à chacun de nous. Chaque jour nous devons revenir à l'Éternel. Donc la difficulté c'est quoi? Les gens du haut de la chair, le pasteur du haut de la chair, le prédicateur du haut de la chair, ils ont parlé. Ils ont oublié que quand vous indiquez un jour sa réunion suivante, nous tous, Frère Branham disait, je vérifie ma vie. Amen. Chaque jour, nous devons vérifier. Nous ne devons pas être les États-Unis, les Américains. Voyez-vous, les gens des États-Unis. Et ils vivent de la gloire par ses noms. Dieu te voit aujourd'hui. Pas hier. Hier c'est passé. Il t'a donné le souffle de vie. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Puisqu'il dit, comme Samson, oh Seigneur, encore une fois seulement, je vais mourir avec mes faiblesses. Je vais mourir avec mes péchés. Je vais mourir avec mon ennemi. Mon premier ennemi, c'est moi-même. Le premier sorcier, c'est moi-même. Il ne faut pas chercher des sorciers en dehors. Le premier sorcier, c'est toi-même. Le premier démon, c'est ta propre chair. Ta faiblesse là. Amen. C'est ainsi que chaque jour, même moi, je disais hier, frère Branham dit, il s'est agenouillé de part et d'autre avec son épouse, les prophètes. Et ils ont mis une chair au milieu, ils ont ouvert leur Bible, ils ont prié pour que Dieu enlève les sentiments négatifs, pour que Dieu enlève le péché. C'est le prophète. Pour que Dieu le purifie.
Alléluia. Il dit, ils ont fait longtemps, priant. Alléluia. Vous réveillez les enfants, arrangez votre lit. Agenouillez-vous, même quelques minutes. Amen. Monsieur, madame, si vous n'êtes pas encore marié, faites-les tout seul. Frère Branham dit, marié ou pas, ce n'est pas une raison. Servez l'Éternel. Amen. Vous pouvez avoir une joie qui manque beaucoup de mariés. Il y a beaucoup de mariés qui sont dans des enfers. Sur terre. Tu peux peut-être les envier, mais tu ne sais pas ce qu'ils vivent. Amen. Amen. Marié ou pas marié, célibataire ou pas célibataire. Amen. Il y a plein d'excuses. Servez l'Éternel. Pauvre ou riche, compte négatif ou positif, travail ou sans travail, échec ou réussite, servez l'Éternel. Reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardon de toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. Quand tu dis Seigneur, je t'aime, Seigneur, viens me soutenir. Alléluia. Seigneur, je suis tombé à tel endroit. Seigneur, je faillis. Oh Seigneur, oh Père, aide-moi à pardonner ceux qui me critiquent, ceux qui me démolissent. Oh Seigneur, aide-moi à aimer mes ennemis. Amen. Tu pries comme ça. Tu reviens au Seigneur. Ce sont là les vrais sacrifices. Les hommages de nos lèvres. Alors qu'on ne vienne pas nous dire, voilà, la prière est terminée parce que Jésus a quitté le trône. Non. Jésus a quitté le trône du Père, il est sur son propre trône, c'est toi. Il était sur frère Branham, priait. Il faisait tout, il n'a rien enlevé. C'est lui notre modèle. C'est ça l'église des cieux, des cieux. Troisième exode. C'est ça. L'église des cieux, des cieux. C'est l'église du troisième exode. Amen. Amen. Nous sommes dans un exode. Et dans un instant, on va partir et arrêter les bandes magnétiques. Amen. Nous allons partir dans quelques instants. Il fait chaud, je ne vais pas vous retenir longtemps. Oh mes amis, mes frères, tous ceux qui sont présents et ceux qui suivent les bandes, laissez-moi vous dire en tant que votre frère et citoyen du royaume de Dieu, sortez, venez dans cet exode. Le troisième exode qui va du baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Au pays éternel du millénium. On vous invite à cet exode. C'est maintenant. Car tous ceux qui resteront porteront la marque de la bête. Nous l'avons vu ici. Frère Branham dit le marquage est en train d'avoir lieu maintenant. Il est dit vers les années 53 déjà. Il y en a qui reçoivent la marque de Dieu. Alléluia. Les sceaux de Dieu. Amen. Il y en a aussi qui reçoivent la marque de la bête, qui est la marque de l'apostasie. Ils rejettent Dieu. Ils rejettent la parole. Ils rejettent le message. Amen. Et quand vous rejetez le message, qu'est-ce que je vais encore faire avec vous? Rien. Nous sommes liés par le message. Si tu viens chez moi, tu me dis, frère, moi je vais quitter ma femme. Parce que le prophète le permet. Je vais divorcer, prendre une autre femme. Et je vais continuer à prêcher. Moi, je me sépare de toi. Ne dis pas que j'étais non. J'aime la parole. Si tu piétines la parole, je me sépare de toi. Parce que nous vivons ces temps où les gens auront l'apparence de la piété. Régnant ce qui en fait la force. La Bible dit, attachez-vous à eux. La Bible dit, éloignez-vous d'eux. Parce que si vous ne vous éloignez pas, vous allez faire comme eux. J'ai entendu un jeune homme que j'aime bien. Il dit, ah, si ma femme aussi, en tout cas je la chasse. C'est ici en Belgique. Je la chasse, je ne veux pas une autre. La sémence commence à entrer. Alors pourquoi tu l'as épousée? J'ai dit à mon épouse, oh,
est-ce qu'il blague? Et mon épouse a même entendu. J'ai dit, il blague? Il dit la vérité ou quoi? Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Je dis, oh, où est-ce qu'on en est, Seigneur? Où est-ce qu'on en est? Que Dieu nous aide. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais, que Dieu nous aide. Et si tu fais des choses comme ça, je me sépare de toi. Tu ne veux pas prier. Tu commences à danser n'importe quelle chanson. Je te parle, tu ne veux pas écouter, je te laisse. Voyez-vous, moi je suis l'ami de Jésus. Dieu sait de te ramener, tu n'as pas voulu. Je te laisse. Qu'est-ce qu'on parle? On va partager encore quoi? Alléluia! Sortez du milieu de mon père. Oh, c'est pas un problème. Oh, c'est pas un problème. Non, c'est pas ça. Gloire à Dieu. Écoutez. Sortez de Babylone. Amen. Amen. Sortez de cette confusion. Sortez de ce système et servez le Dieu vivant. Et laissez venir ce glorieux ange de l'Alliance, Jésus-Christ, qui, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher que d'être égal à Dieu. Maintenant, il est une colonne de feu dans la même forme où il était autrefois quand il conduisait le premier exode. Il conduisait le deuxième exode. Et ici, il est dans le troisième exode. Amen. Que fit-il au premier exode? Il les fit sortir d'un pays naturel vers un pays naturel. Au deuxième exode, il les fit sortir d'une condition spirituelle vers un baptême spirituel du Saint-Esprit. C'est ce que nous avions lu le dimanche passé. Aujourd'hui, il les amène. Ça, c'est aujourd'hui. Amen. Je vois que c'est clair. J'ai mis ça au rouge. Aujourd'hui, il les amène du baptême spirituel du Saint-Esprit directement dans le pays éternel du millénium et du glorieux au-delà. C'est la même colonne de feu par le même système au moins, le même Dieu qui a accompli les mêmes choses et la même parole qui avait proclamé le premier exode, alléluia, a proclamé le deuxième exode, la même parole qui a proclamé le deuxième exode a proclamé le troisième exode. Amen. Je vais attendre des amen. Et nous les voyons ici parmi nous. Ça c'est 1963. Sortez. Sortez de ces chaos. Venez au Dieu vivant. Oh, que Dieu nous aide. Venez à la parole. Et la parole a été faite chair et habitée parmi nous. Et aujourd'hui, il est dans notre chair. Il habite parmi nous. Sortez et servez le Dieu vivant alors que nous inclinons la terre. Amen. Voyez-vous? Donc, les gens parlaient du Saint-Esprit, mais il a fallu un message pour délier le Saint-Esprit. Amen. La fête des trompettes. Le Saint-Esprit, alléluia. L'exode, le troisième exode, amen, ça commence par le baptême du Saint-Esprit. Les gens sont devenus des théoriciens parce qu'ils ont mis de côté le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a été lié par le fleuve dénominationnel et Frère Branham est venu pour délivrer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit avait aussi besoin de la délivrance parce que le Saint-Esprit avait beaucoup souffert. Il a fallu un homme, Frère Branham, alléluia. Et quand le Saint-Esprit était lié par ces chaînes dénominationnelles, Frère Branham est venu avec la voix du 7e ange pour délivrer le Saint-Esprit. Maintenant le Saint-Esprit est là, il est ici. Le Saint-Esprit est là. Alléluia! L'enfer tremble, les maladies sont chassées, les malédictions sont ôtées. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là. Quand le Saint-Esprit est là, c'est le départ. Sans le Saint-Esprit, on ne fait rien faire. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'Apollos. Les Apollos, ils expliquaient le mystère de la divinité. Ils pouvaient prêcher la doctrine. Amen. Les Apollos, ils sont nombreux. Mais les Apollos sont aussi des enfants de Dieu. Amen. Nous pouvons aussi peut-être
jouer le rôle d'Apollos sans le savoir. C'est ainsi qu'il faut le Saint-Esprit. Il faut le remplissage du Saint-Esprit. Paul a rencontré les groupes d'Apollos qui expliquaient la divinité, qui expliquaient le message, qui expliquaient Malachie 4, qui parlaient de la seconde venue de Jésus. Mais oui, vous en parlez. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Parce que le Saint-Esprit, c'est une marque. Quand vous avez le Saint-Esprit, on verra cette marque en vous. Vous serez différent des autres. Amen. C'est une marque. Le Saint-Esprit, c'est un signe. Amen. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit, c'est une marque. Le Saint-Esprit a été lié par des fleuves dénominationnels depuis près de 2000 ans. Mais au temps du soir, il doit être délié par le message du temps du soir. Le Saint-Esprit de nouveau dans l'Église. Christ lui-même révélé dans la chair humaine. Au temps du soir, il a dit, il a promis. Amen. Il y a eu 3 étapes, comme je l'ai dit. Le martyr, l'âge du martyr, à cause de cela. Ensuite, l'étape des réformateurs, Luther, Wesley. Et puis l'appel à sortir avec frère Branham. Je vais lire les hommes qui sont en commande. Qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? Écoutez ce que je vais lire. Comme Jésus l'a dit, ce qui arriva du temps de l'autre arrivera. Nicole, tu me suis? Amen. Ouais. Ah, j'ai mon épouse. Il y a 2 Nicole ici. Comme Jésus l'a dit, ce qui arriva du temps de l'autre arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Souvenez-vous, ces signes n'ont pas été accomplis là-bas à Sodome et Gomorrhe, dans le monde, parmi les faux religieux, mais c'était pour les élus, les appeler à sortir. Là, c'est ça l'Église. Et Abraham avait été appelé à sortir, et le mot Église veut dire appeler à sortir. Les séparer comme Abraham qui s'était séparé et avait été circoncis. Et alors, quand Sarah arrive du message même de l'ange, Dieu l'aurait tué sur le champ. Mais il ne pouvait pas toucher à Sarah sans toucher à Abraham. Si vous avez le Saint-Esprit, alléluia, vous avez la capacité d'intercéder pour les vôtres. Comme nous avons vu frère Branham intercéder pour son papa, ivrogne, il a vu Jésus. Jésus l'a regardé, il est tombé. Et le papa de frère Branham a été converti, baptisé. Et il est au ciel. Par tous ceux qui ont aimé frère Branham, ils sont au ciel. Nous aussi, nous serons dans le ciel. Mais quel ciel? Le ciel de frère Branham. Amen. Parce qu'il a été promis à frère Branham une grande portion du ciel. Alléluia. Et tous ceux qui ont aimé frère Branham, ils seront dans cette portion du ciel. Ils sont dans cette portion du ciel. Gloire à Dieu. Intercédez pour vos enfants. Poussez-les à des sacrifices. Ils verront la gloire de Dieu. Par la grâce de Dieu, nous avons par moment des enfants qui vont comprendre en retard. Vous pouvez le prendre. Bon, fais ceci, fais ça, tu verras tel résultat. Par la grâce souveraine de Dieu, je l'ai fait plusieurs fois avec mes enfants. Et que Dieu m'aide. Ma prière, c'est que mon Dieu devienne leur propre Dieu. Amen. Tel doit être notre prière. William, viens. Aujourd'hui, viens, on va faire ceci à l'église. Tu vas voir ce qui va se passer tel jour. Et puis, les lendemains, il voit aussi les miracles de Dieu. William, ce que je dis, tu peux confirmer en levant la main. Plusieurs fois. Plusieurs fois. Où il a vu la main de Dieu. Le Dieu de vos parents. Alléluia. Puis ce Dieu a touché vos cœurs.
Où il est là en train de trembler, papa. Il y aura conseil de classe, papa. Il y aura conseil de classe, je tremble. C'est normal, moi aussi j'ai tremblé. Quand vous attendez une délibération, vous tremblez. Amen. Je dis, viens, tu vas travailler à l'église. On va travailler à l'église. Hein? Viens, on va balayer l'église. Dieu va faire un miracle. Je l'ai fait. Hein? Ça, c'est un miracle. Je l'ai fait. C'est un témoignage. Je l'ai fait. Je dis, William, viens. Allez, on va balayer. Et puis la vie, le lundi, on l'a appelé. Alors qu'on ne donne pas les résultats avant. On donne toujours après. Mais lui, spécialement, on l'a appelé. J'ai dit, tu vois ce que je t'avais dit pour ton conseil de classe. Mais servez le Seigneur, les enfants. Amen. On l'a appelé. Et puis, pendant que les autres tremblotaient, lui, il était déjà tranquille. Ça ne se fait pas. Donc le monsieur qu'il a appelé, il a failli à la déontologie. Mais Dieu l'a poussé à le faire. C'est vrai que mon épouse et moi, nous avions un peu peur. J'ai prié, alors nous avons vu un professeur nous écrit, félicitations William et tout. Oh Seigneur, merci. Amen. Dieu exauce. Amen. Je lui ai dit, non, viens, travaille, balaye. Oh papa, bon. Allez, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça. Amen. Les enfants, notre Dieu est vivant. Une maladie, priez pour votre fils. Votre maman est malade, Neville. Pasteur Neville. Hein? Maman est malade ou mamie est malade. Ah, mamie, je vais t'imposer les mains. Dieu aime ça. Alléluia! C'est de la bonne imitation. Vous faites comme vos parents. Imposez les mains. Vous verrez, maman, va bien. Amen. Servons les seigneurs. Il n'y a pas beaucoup à dire. Servons les seigneurs. Dans les cieux des cieux. Sont remplis du Saint-Esprit. Si c'est à moitié vide ou à moitié rempli, sont remplis. Alléluia! Et qui nous coupent des bords. Le pasteur en a besoin. Nous tous. Quand je prêche, c'est aussi pour moi-même et pour vous tous. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas parler d'un Dieu sans expérience. Amen. Mais nous aimerions encore d'autres expériences et ça continue. Parce que vous n'êtes pas deux avec vos enfants, vous êtes un. Quand l'enfant commet une bêtise, c'est vous aussi. Amen. Quand l'enfant est impoli, c'est vous. Je vais attendre des amen. Amen. C'est vous. Quand l'enfant se méconduit, c'est vous. Ce n'est pas l'enfant, c'est que vous avez failli. Alléluia. C'est ce que nous devons arracher nos enfants. Nous devons réclamer le nôtre. Alléluia, c'est possible. Amen. Gloire à Dieu, c'est possible. Notre religion, c'est la religion du sang. C'est la religion du lion. Le lion, quand il vient, il a la puissance pour réclamer. Pour briser les chaînes, pour dire, maison du diable, libérez les enfants de Dieu. Écoutez ce que Frère Branham dit dans qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit. Vous êtes tellement différents quand le Saint-Esprit vient sur vous. Que l'esprit de ce monde ne vous aime pas. Donc vous êtes tellement différents que l'esprit de ce monde ne va pas vous aimer. Les enfants, vous n'allez pas dans les écoles, vous n'allez pas par-ci par-là pour qu'on vous aime. Non! Ne vous attendez pas à cela. Parce que déjà il y a un esprit qui ne va pas vous aimer. Vous êtes tellement différents. Vous êtes tellement différents quand le Saint-Esprit vient sur vous que l'esprit de ce monde ne vous aime pas. Ils sont contre vous et ils ne veulent rien du tout avoir à faire avec vous. Vous êtes nés d'un autre monde. Alléluia. Ce monde-là, c'est l'église des cieux. Vous êtes aussi étrangers. Suivez très bien.
vous êtes aussi étrangers, 10 fois plus étrangers que vous le seriez si vous alliez dans la région la plus reculée des jungles d'Afrique. Hein, comme si on prenait Sœur Cindy, une blanche, on la place là vers Mongo-Bélé. Mongo-Bélé, c'est au-delà des lacs Moero, là, lac Maïndombe. On vous place là. Déjà, quand les gens vont vous voir, elle vient d'où celle-là? Vous voyez? Donc, oh, elle vient d'où? C'est ça. Vous êtes étrangère là-bas. Comme quand les Africains venaient ici à l'époque, les gens s'étonnaient. Vous êtes étrangers. Vous voyez? Mais, si vous êtes nés de Dieu, vous êtes encore plus étrangers que cela. Vous êtes encore plus étrangers, nous devons comprendre. Écoutez. Vous êtes différents quand le Saint-Esprit vient. Vous êtes différents. On ne va pas vous voir en train de danser le ndombolo. Hein? Non. Oh non, ce sont des études anthropologiques, frère. Ce sont des études sociologiques. Non, un frère ne fait pas ça. Amen. Parce que les autres vont encore suivre, ils vont trouver ceux qui sont faibles, ils vont chercher à vous imiter. Parce que nous devons être les bons modèles. Amen. Vous êtes différents quand le Saint-Esprit vient. Et c'est un signe. C'est une marque au milieu des gens. Les gens, ils vont vous regarder, ils vont voir cette marque-là, cette différence. Bon, je vais lire une dernière citation. 2, hein, je lis juste 2 puis je termine. Qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? C'est un signe. Nous allons voir ça un peu plus tard, dans un autre message. Le signe dont Paul a parlé, les langues étaient un signe pour les croyants ou pour les incroyants. Bon, remarquez, mais ici le Saint-Esprit est un signe. Je vais dire, le Saint-Esprit est un sceau. C'est un signe que Dieu a donné à ses enfants choisis. Le rejeter, c'est être retranché du peuple. Et le recevoir, c'est en avoir fini avec le monde et toutes les choses du monde et devenir un produit sur lequel Dieu a posé un sceau d'approbation. Et quand vous recevez le Saint-Esprit, vous en avez fini avec le monde et les choses du monde. Vous devenez un produit sur lequel Dieu a marqué son sceau, sur lequel Dieu a posé son sceau d'approbation, sa marque d'approbation. Les hommes qui sont en prison maintenant, c'est pas ici que je termine. Bien, suivez très bien ce que Frère Branham dit à propos de l'âme. L'âme, c'est cela la portion du 3e exode. C'est nous croyons que l'enlèvement, le millénium, ce n'est pas pour la chair et le sang, c'est pour ton âme. Amen. C'est l'exode de l'âme. Amen. Gloire à Dieu. Amen les enfants. Merci Jésus. Bien, l'âme de l'homme n'est pas son corps. C'est l'âme. Vous voyez, et l'âme c'est quelque chose qui est la nature de l'esprit. Et alors quand la nature de l'homme, quand il dit nous sommes morts, et l'Écriture nous dit clairement que nous sommes morts et que nos vies sont cachées en Dieu à travers Christ. C'est là par le Saint-Esprit bien. Ce n'est pas que votre corps soit mort. Parce que le corps c'est aussi la tombe. C'est l'enfer le corps. C'est le diable le corps. Mais il est tenu sous discipline par l'âme qui est remplie du Saint-Esprit. Ce n'est pas que votre esprit soit mort. C'est la nature de votre esprit qui est morte. Voyez-vous, la nature c'est qui est l'âme. Écoutez-moi. C'est ici que je termine. On lit ça ensemble. Lisons ça ensemble. Les enfants, nous allons tous lire. La nature de votre âme, c'est Dieu
si vous êtes né de nouveau. Si ce n'est pas le cas, elle est du monde. Reprenons. La nature de votre âme, c'est Dieu si vous êtes né de nouveau. Si ce n'est pas le cas, elle est du monde. En d'autres termes, si ce n'est pas le cas, c'est l'enfer. Mais si vous êtes né de nouveau, c'est Dieu. Alléluia! Acclamation pour le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Quelque chose today.